Dans cette vidéo, je t'amène dans les coulisses de la création d'une œuvre. Comment j'ai créé le voyage méditatif, la sphère de l'amour universel. De l'écriture à la composition musicale, jusqu'à la diffusion lors d'un festival, je partage tout avec toi. Tu vas comprendre pourquoi cette œuvre me tient tant à cœur et comment tu vas pouvoir la vivre. Après avoir passé 2h30 à écrire sans interruption, sans sortir de ma cabane, eh bien, je viens de finir d'écrire la 3e merveille du monde intérieur. J'ai très hâte que tu l'expérimentes, vraiment. J'y ai mis vraiment tout mon amour, quoi. J'ai pas trop envie de dévoiler le contenu du voyage, j'ai vraiment envie que tu le vives, que tu l'expérimentes pour être surpris. Là voilà, c'est le 3e jour de retraite créative et le fait d'être en pleine nature, de m'être coupé des réseaux sociaux, coupé d'internet, et ben j'ai l'impression que en fait, ma pensée va plus vite, ma concentration est plus profonde, je me sens hyper bien. En fait, il y a plein d'éléments qui font que du coup, tout est réuni pour que mon œuvre soit plutôt réussie en fait. Ce lieu qui est en pleine nature, voilà, pour la petite info, la rivière c'est aussi associé au 2e chakra, qui est le chakra sacré. Et le chakra sacré qui du coup est relié en fait à l'énergie sexuelle. Et par cette énergie sexuelle, enfin c'est avec cette énergie sexuelle qu'on crée les choses. En fait, quand on crée, quand on écrit ou qu'on compose de la musique, on fait appel à notre énergie sexuelle. J'ai accès du coup à cette eau qui coule, qui du coup va stimuler mon énergie sexuelle pour que je la mette au service de cette création. Il y a aussi l'alimentation. Je jeûne par intermittence. En fait, là par exemple, j'ai pas mangé depuis que je suis réveillé, depuis 8h30. Voilà, j'ai pas mangé, là il est 2h. Donc je me fais en fait un gros repas le soir à base de légumes, de féculents. Et voilà, du coup c'est un jeûne qui me permet aussi d'être vraiment plus focus, d'être vraiment... Moi je me sens plus léger. Donc en fait voilà, juste pour te dire que du coup quand tu réunis tous ces éléments en fait qui du coup jouent pour toi, enfin pour ton bien-être, et ben en fait ta création, tu donnes l'opportunité à ta création qu'elle soit plus... J'aime pas trop le mot réussi, mais qu'elle soit, je sais pas, plus alignée que ce que tu veux transmettre. En fait quand on aligne les choses intelligemment, correctement, en fait la créativité, tout se déroule en fait facilement, tout est plus facile, tout est plus fluide. Depuis que je suis arrivé, depuis que je crée, j'ai pas l'impression de forcer, tout est fluide, les idées, tout ça a été capté facilement en fait, parce que tout est aligné. Ce jour-là est né le fameux voyage, la sphère de l'amour universel. Et c'est dingue comment, quand on accepte, quand on reconnaît que en fait on crée rien, que tout se fait à travers soi, en fait ça coule d'eau source, tout est hyper fluide. Vraiment, je le savais déjà à l'époque, il y a 2 ans, mais là, avec le recul, je m'en rends encore plus compte de à quel point, en fait, j'ai rien créé, à quel point c'est pas moi qui fais tout ça. Ça a œuvré, ça a créé à travers moi. Il y avait une intention de transmettre, d'accompagner le voyageur à se reconnecter à cet amour inconditionnel et de trouver, de créer quelque chose assez fun pour l'inviter à se reconnecter à ça. Et ce truc fun, c'est le voyage méditatif. C'est une expérience d'imagination en musique. Enfin, c'est à la fois un film intérieur où tu vas te créer tes propres images, mais il y a aussi toute une musique qui est créée pour l'expérience. Et c'est vrai que quand j'ai écrit le voyage, j'ai pensé à la musique, donc j'ai pensé à intégrer des longs temps de musique. Tu sais, les textes, ce texte-là, par exemple, de la sphère du voyage
la sphère de l'amour universel, il est très aéré. Il y a des accompagnements à la voix, mais il y a vraiment des longs espaces pour que tu puisses expérimenter juste avec la musique. Et là, comme tu peux voir, ça c'était mon espace de travail, et autour de moi, j'avais écrit plein de mots stimulants, des mots hauts en vibration. Et pendant que j'écrivais tous les matins, j'étais entouré en fait par ces mots. Tout était vraiment réuni pour que cette vibration d'amour universel circule à travers moi et s'exprime, soit encodée dans et entre chaque mot de ce texte. Quelques mois après, je suis allé composer sur ce piano la musique du voyage méditatif. Et donc, en venant chez mes amis, sur la route, j'ai écouté, je me suis beaucoup inspiré de Ludovico Einaudi. Ce type de musique, assez simple, mais profond à la fois, intense. Alors, je viens de trouver la sorte de mélodie, ce qui va donner l'âme en fait de toutes les musiques de ce voyage. C'est le motif qu'on va retrouver en fait dans toutes les musiques. Donc c'est celui-là qu'on va retrouver à chaque fois. Et après il y a plein de façons de l'harmoniser. Alors là, une autre variation, avec toujours ce même thème. Alors là, ça va être le moment dans le voyage où le voyageur s'imagine être sous une cascade et il imagine que l'eau purifie chaque cellule de son corps. Et alors là, en fait, c'est comme si je composais à l'image. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais un film devant moi et qu'il fallait que je compose la musique sur ce film. Sauf que là, au lieu d'avoir des images, j'avais ce texte, j'avais ce voyage méditatif, j'avais ces étapes. Et donc l'idée était vraiment de composer la musique sur mesure, en lien, en harmonie avec chaque étape de ce voyage. Alors, une autre variation pour un moment très très important, c'est le moment où on va en fait je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un moment intense. En gros, c'est un petit peu le climax de ce voyage méditatif. C'est le moment où il y a plus d'intensité. Et voilà la dernière musique du voyage méditatif. Peu de temps après, sur Facebook, je tombe sur un événement qui s'appelle le Love Estival, donc le festival de l'amour, un festival centré sur l'amour. Alors ça me paraît comme une évidence, j'appelle l'organisateur et je lui propose de venir donner un voyage méditatif, le voyage de la sphère de l'amour universel. Alors du coup il accepte, tout se fait de façon très fluide. Donc là je me retrouve à ce fameux festival, à jouer du darbuka, à jammer avec d'autres musiciens qui ont le feu, au milieu de gens qui dansent, qui osent s'exprimer, qui osent libérer leur merveille intérieure par le mouvement. Je viens d'arriver à l'instant à l'éco-village Sainte-Camelle pour le Lovestival, le premier Lovestival français créé par Laurent Schuz.
Aujourd'hui on est dimanche et je vais donner le voyage méditatif ici, dans cette pièce. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la séance? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté le voyage méditatif? Magnifique voyage, vraiment magique, grande ouverture de cœur, relié aux éléments, enfin c'était que du bonheur. Merci. Entre-temps, j'ai amélioré les compositions musicales en y incluant du clavier, donc des sons électroniques, et de la voix. Donc dans le voyage méditatif, tu vas découvrir 5 compositions. Et dans ces compositions, il y a à la fois le piano, du clavier et ma voix avec des chœurs. Je fais des chœurs avec ma voix. Si le cœur t'en dit, je t'invite à vivre ce voyage le 22 juin à 20h. C'est un voyage méditatif qui sera collectif, c'est-à-dire qu'on sera tous connectés au même moment pour vivre ce voyage, la sphère de l'amour universel. Un voyage qui a pour intention de te reconnecter à l'amour universel et que ça s'intègre vraiment dans toutes tes cellules, dans tout ton être. Et voilà, tu pourras découvrir les musiques. Tu pourras aussi te procurer l'audio du voyage pour le revivre, le vivre et le revivre quand tu veux, où tu veux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va tous vivre cette expérience, tous les participants, le 22 juin à 20h. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite de passer une belle journée. Salut!